aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je m'excuse par avance pour deux choses. Donc je m'excuse pour la luminosité qui n'est pas terrible parce que je suis en stage et quand je rentre chez moi il fait déjà nuit. La seconde chose c'est que je commence à être malade et il se peut que j'ai la voix qui parte un petit peu en live pendant la vidéo. Donc je m'excuse pour ça. Alors aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo que vous avez sans doute vue 1 milliard de fois, mais c'est pas grave, je tenais à la faire quand même. En fait j'avais envie de vous donner mon avis sur le nouveau Star Wars, voilà. Au début je comptais pas du tout faire cette vidéo parce que je me suis dit oui bon c'est bon, tout le monde s'en fout de mon avis sur Star Wars, pardon. Mais non, finalement j'ai eu envie de le faire parce qu'en fait je suis allée le voir 2 fois au cinéma. Et c'est durant mon second visionnage que j'ai vraiment eu un avis beaucoup plus tranché. Au tout début, je n'étais absolument pas une fan de Star Wars avant d'aller voir le 7. Contrairement à beaucoup, j'aimais beaucoup la prélogie. Peut-être parce que c'est celle que j'ai connue quand j'étais petite. Le 4, 5, 6 étaient des films qui avaient quand même assez mal vieilli, selon moi. Les films avaient trop mal vieilli pour moi et ça m'empêchait vraiment de profiter de l'histoire au maximum. Il s'est avéré que j'ai vraiment adoré le film, à un point que ce film m'a fait carrément redécouvrir la saga. Donc d'abord je vais vous parler du scénario, ensuite je vais vous parler des personnages et enfin je vous parlerai des critères qui font que pour moi ce film est une réussite. Donc à la lecture du premier scénario en fait qui déroule comme dans tous les Star Wars, je me suis dit ouais c'est pas terrible, faut juste retrouver Luke, voilà, on crée le mythe autour d'un personnage déjà mythique, bon ouais pourquoi pas. Et puis le film a commencé, on a découvert les tout nouveaux personnages dont je vous parlerai tout à l'heure. Je m'étais posé beaucoup de questions quant à l'introduction des nouveaux personnages dans le nouveau scénario parce que c'est vrai que l'une des forces de Star Wars et de cette saga, ce sont les personnages. Est-ce qu'il sera possible d'égaler ces personnages et du coup de les rendre aussi attachants que ceux qui existent déjà? Par contre, on peut clairement dire une chose, c'est que l'introduction de ces nouveaux personnages dans le film, pour moi, n'a pas été un succès uniquement grâce au réalisateur, mais aussi grâce à toute l'équipe marketing et communication qu'il y a pour Star Wars, parce que le teasing et l'effet de surprise pour ce film ont été juste fantastiques, absolument formidables, avec tous les contrats de confidentialité qui ont été signés. Voilà, Disney qui a vraiment gardé le secret jusqu'au bout, le suspense qui était à son comble. On a simplement finalement dévoilé le visage des nouveaux personnages. Ce qui est très intéressant dans ce premier volet de la deuxième, troisième trilogie de Star Wars, c'est que on recontextualise à nouveau tout l'univers et puis là c'est encore 30 ans plus tard, avec un contexte qui est totalement différent. On a comme une sorte, donc le premier ordre qui est une sorte de troisième Reich de l'espace et ça je trouve que c'est vraiment génial. J'ai vraiment adoré toutes les références au nazisme qu'il y avait dans le film. Je trouvais ça énorme de trouver un troisième Reich de l'espace dans Star Wars avec un Hitler roux et complètement taré. Selon moi, l'œuvre de George Lucas a été totalement respectée dans ce 7e film, même si certaines affirmations qu'il a faites peuvent affirmer sa déception. Moi je ne la comprends pas parce que je trouve que c'est l'un des Star Wars, si ce n'est le Star Wars le plus réussi. Mon préféré personnellement c'est La Revanche des Sith. Je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde, je sais que c'est un film qui a fait énormément de polémiques à cause du jeu d'Anakin Skywalker, je ne sais plus le nom de l'acteur. J'ai été tellement surprise de ce film là, tout de son nom, que j'ai adoré. Et c'est un peu ça que j'ai retrouvé dans le 7e Star Wars. Je trouvais qu'on allait vraiment de surprise en surprise. Ce qui était intéressant aussi j'imagine dans le travail de la réalisation du film, c'est que certains plans et certaines scènes des anciens films ou alors même certains effets spéciaux ont été réutilisés dans ce film et certains disaient que c'était du plagiat ou dénonçaient ça, mais moi au contraire je trouve ça vraiment très intéressant et je trouve que c'est ça. Je pense que c'est notamment à cause de ça, grâce à ça, qu'il y a cette dimension qu'on aime dans Star Wars, qui n'a pas été perdu justement par le rachat de Disney, ce qui faisait peur aux fans. Pour moi ça n'a pas été perdu juste grâce à ce travail visuel qui a été fait entre les anciens films et le nouveau. Je trouve aussi qu'on a fait un bon alliage entre
voilà, le suspense, les questions qu'on se pose et en même temps les réponses qu'on nous apporte très tôt dans l'histoire. Certains n'ont pas du tout aimé le fait qu'on ait des informations hyper importantes dès le départ. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était vraiment bien parce que c'est ce qui crée le rythme en fait dans le film. On se pose déjà tellement de questions à la fin du film que inutile de rajouter trop de suspense condensé à la fin. J'ai aimé vraiment ce rythme et je trouvais que le rythme du film a été très bien travaillé et vraiment très réussi. Maintenant on va parler des personnages. Donc les personnages, ça va sans doute étonner beaucoup de monde ce que je vais dire, mais personnellement j'ai adoré Kylo Ren et du coup je reviens à la réflexion que je viens de faire précédemment, c'est-à-dire que pour moi les révélations qui ont été faites à son sujet arrivaient à point nommé dans l'histoire, c'est-à-dire environ 30 minutes au début de l'histoire, voire 40 minutes. On apprend du coup la révélation sur Kylo Ren, c'est-à-dire ses affiliations, et moi j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant d'avoir ça à ce moment-là. Et du coup on a un Kylo Ren qui est absolument cruel et absolument effrayant tout le début du film, et il est même carrément, je trouve, caricaturé dans cette première partie du film parce que pour moi c'est une caricature de Voldemort, c'est-à-dire qu'il est impulsif, qu'il sort son sabre laser et détruit tout à chaque contrariété. En même temps on sent qu'il y a un peu un jeu dans ce personnage. Il veut s'affirmer en tant que relève de Dark Vador. On sent qu'il veut montrer qu'il est fort, qu'il contrôle le côté obscur de la force. Et en même temps du coup il y a le Kylo Ren d'après la révélation, qui est un personnage beaucoup plus contrasté, beaucoup mieux travaillé. Je trouve qu'il est vraiment bien abordé, que ce soit du début à la fin. Cet aspect caricatural qu'on a au début et qui reste finalement toujours avec le personnage mais qui se modifie, c'est plus la même caricature qu'on a par la suite. Juste le méchant de l'histoire, mais certains le trouvent drôle parce que oui, son visage lorsqu'il ôte son masque est drôle. Ce n'est pas ce qu'on s'attend d'un personnage comme lui. De plus dans Star Wars on a souvent laissé le mythe des masques prendre le dessus sur tout le suspense. Voilà, on ne voyait jamais le visage des personnages. Dark Vador on l'a vu tout à la fin, les Stormtroopers on les voyait rarement. Là on a vu Finn ôter son masque, également Kylo Ren. Je trouve qu'on humanise de plus en plus les personnages. Et ce qui m'a plu aussi dans Star Wars pour moi, c'est de retrouver un personnage comme Kylo Ren qui est contrasté, qui n'est pas le méchant auquel on s'attend. Ensuite Rey, du coup là je vais passer sur les points un peu négatifs pour moi de la saga. Donc j'ai bien aimé le personnage même si ça n'a pas du tout été mon préféré, loin de là. J'ai largement préféré Finn parce que je trouve que Finn apporte la touche d'humour qu'il manquait peut-être dans les précédents Star Wars. La prélogie, je trouve qu'elle manquait cruellement d'humour, c'est très sérieux. Et ensuite la seconde trilogie a peut-être cette touche d'humour en plus à travers Han Solo, qui est un personnage emblématique et assez drôle. Le fait qu'on sache d'où il vient, c'est-à-dire qu'il a été Stormtrooper, j'ai du mal avec ce mot, c'est l'horreur. Bref, qu'il ait des convictions et des valeurs qui l'empêchent finalement d'adhérer à ce pourquoi on l'a formaté dès son plus jeune âge. C'est vraiment aussi très intéressant et je trouve que c'est vraiment prometteur pour un personnage comme ça. Contrairement à Rey qui pour moi est un personnage un petit peu plat là pour l'instant. Pour moi c'est un peu la Katniss Everdeen de Star Wars quoi. On nous a ajouté un personnage féminin, c'est génial parce que oui c'est génial d'avoir une fille Jedi dans Star Wars qui est l'héroïne etc. Puisque pour l'instant ça n'est jamais arrivé, les femmes dans Star Wars n'étaient pas quand même au top du top. 2015 et 2010-2015 c'est vraiment ce qui a marché, ce sont les protagonistes féminins qui ont une force. Il était évident que ce personnage serait féminin. Et pour autant, je trouve qu'il manque quelque chose à ce personnage. Plus j'y pense et plus... Elle est très bien, mais plus j'y pense et plus je trouve que elle a un côté un peu trop torturé. Et en même temps, c'est ce qui fait le contraste avec Finn. C'est-à-dire que Finn est très drôle, très ouvert, auquel on s'attache très vite. Rey, c'est plus difficile, on s'attache beaucoup moins à elle dès le départ. On sent qu'elle a une histoire touchante,
et on sent que c'est autour d'elle que tout le mystère de la saga et de la trilogie, va évoluer. Ça c'est très intéressant parce que c'est elle qui tient le mystère en fait. J'avais aimé l'aspect quête de père, quête de figure maternelle, aimé d'autres. Bon, j'ai quand même aimé un peu un aspect de sa personnalité qui est très sûre d'elle. C'est une fonceuse quoi. Et en même temps j'ai aussi aimé le fait qu'elle s'attache vite aux autres par contre elle. On sent qu'elle s'attache très vite à Finn, très vite à BB-8 et ça c'est vraiment mignon parce qu'elle décide de les accompagner finalement pour les aider et c'est simplement par pur goût de l'aventure et par pure charité et ça c'est vraiment un aspect que j'ai aimé du personnage. Mais sinon je pense que c'est un personnage qui va être amené à être construit plus par la suite. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire de Rey et quelle histoire ils vont faire autour d'elle. J'ai déjà lu de nombreuses théories concernant d'où elle vient, ses affiliations, etc. Mais j'attends de voir parce que pour l'instant aucune d'entre elles ne me satisfait. Concernant BB-8, il est juste adorable, je trouve que c'est vraiment le droïde le plus mignon qu'il y a dans toute l'histoire de Star Wars. Ah oui, Snoke, voilà Snoke. Alors lui par contre, pareil, c'est quand même une déception, je trouve qu'il est trop irréel, enfin ça fait un peu le Voldemort de Star Wars là pour le coup et en plus son nom je trouve que c'est un peu ridicule quoi, Snook avec une grosse tête là assis sur son truc en hologramme. Bon évidemment j'étais ravie de retrouver les personnages des anciens Star Wars, donc Han Solo, Chewbacca, Leia, il y en a d'autres sûrement, R2D2, C3PO, voilà. J'ai aussi beaucoup aimé Poe Dameron qui est un personnage vraiment à travailler. Quand je pense qu'il aurait réellement dû mourir au début du film, je suis vraiment ravie que l'acteur ait négocié pour que son personnage reste en vie parce que je trouve qu'il est vraiment génial, emblématique et j'espère qu'il va être encore plus présent par la suite parce que j'aime vraiment beaucoup ce personnage. Concernant les critères qui selon moi font que Star Wars est une réussite, déjà en numéro 1 la musique qui est vraiment puissante et épique. À l'effigie de toutes les musiques de Star Wars, c'est elle aussi qui donne ce rythme vraiment génial. Certains ont pu dire que le Réveil de la Force était beaucoup trop similaire au 4e Star Wars et que c'était vraiment du réchauffé, du vu et du revu. Pour moi, ce n'est pas gênant. J'ai aimé aussi revoir les choses qui font qu'on aime Star Wars et qui font qu'on apprécie cette saga tout simplement. Donc le 4e et le premier Star Wars et le succès de cette saga, c'est-à-dire la recherche de racines, la figure paternelle, la rupture avec ses origines, pour moi c'est des points qui sont présents dans le Réveil de la Force et dans le 4e mais qui sont juste des fondamentaux de Star Wars. Et pour moi c'est pas du réchauffé mais alors pas du tout quoi. Pour moi voilà c'est l'essence de la trilogie originale qui est conservée à travers ce film et à travers la reprise d'éléments du 4e. En définitive en fait c'est un film qui est puissant et très audacieux. J.J. Abrams a su reprendre du coup l'essence de Star Wars et ajouter la touche un peu de ce qui marche aujourd'hui en 2015. Et le cinéma de 2015 c'est un cinéma d'héritage parce que je remarque qu'on fait beaucoup de films avec la notion de l'héritage en rendant hommage aussi à beaucoup de choses puisqu'on reprend beaucoup de contes, reprend beaucoup de films et le fait de reprendre Star Wars c'est rendre un hommage à nouveau. Aussi la nostalgie, voilà. Nostalgie, hommage, héritage, ce sont des notions qui aujourd'hui forment le cinéma et qui sont totalement reprises correctement par J.J. Abrams et Star Wars. Le personnage féminin fort, courageux, avec une forte personnalité. Ça c'est typiquement le schéma du personnage féminin qui marche dans les dystopies et donc forcément il fallait l'insérer dans Star Wars, c'était une évidence. Et j'espère que vous l'avez aimé aussi, même si... Non, en fait non, je comprends pas qu'on n'ait pas aimé, voilà. Bon, bref, je vous laisse me donner vos avis sur Star Wars en commentaire. J'ai vraiment hâte de dire ça. Je suis désolée si la vidéo a duré un peu longtemps, mais c'est vrai que j'avais pas mal de choses à dire. Je vous fais vraiment plein de gros bisous à tous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.